Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les tutos, enfin les pas à pas de la façon dont j'ai fait mon album Funny Fox Girl. Donc on refait la même chose avec l'album Funny Fox Boy. Donc pour cette première vidéo de l'album, on va commencer par les pages et on va commencer par la page 1. Donc c'est la page qui s'ouvre comme ceci. Donc ici vous avez deux petites ailettes. Ici, vous ouvrez comme ceci et vous avez le Méli-Mélo de Opal Scrap. Donc, je vous invite à aller voir ces tutos parce qu'elle explique vraiment bien. J'espère ne pas trop cafouiller dans mes explications, dans la façon de vous expliquer, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi, vu que c'est la première fois où vraiment je vais essayer de le faire pas à pas et vraiment tout avec vous. Donc il y aura sûrement des pauses dans les vidéos, soit le temps que je coupe, soit le temps que je colle, soit le temps que j'aille faire une découpe. Voilà, donc je ne vais pas vous laisser ce genre de détails puisque vous connaissez déjà. Donc j'espère que vous avez assez de luminosité parce que là il va y avoir de l'orage chez nous. Je vais aller allumer. Voilà. Je pense que ce sera mieux. Ouais, ce sera sûrement mieux parce que du coup je suis devant la baie et voilà, vous n'avez pas franchement la luminosité qu'il faut. Donc pour cette première page, donc évidemment j'ai déjà fait avec vous les pages, vous savez, avec les soufflets, enfin le soufflet ici et la pochette ici. Donc je vous ai déjà donné les mesures. Je vous ai dit qu'on utiliserait principalement le massicot pour rainer. Finalement je l'ai utilisé beaucoup pour couper, pour gagner du temps, mais sauf que je traçais mes traits à l'avance, donc du coup si vous avez confiance dans votre massicot, si le vôtre est bien, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc tout d'abord je prends ma première page, donc je sais que ma première page, donc ma tranche elle sera de ce côté ici. Donc je la place devant moi et j'ai fait le fond. Donc là je vous ai mis les mesures, donc ça fait 17,4 sur 22,8. Mais après vous faites en fonction de votre album. Hein. Il n'y aura pas énormément de mesures à proprement parler parce qu'en fait ça c'est les mesures du mien, mais vraiment moi c'est ça que j'aime quand je fais un album ou quand je regarde des vidéos, c'est de pouvoir l'adapter au mien et à mes mesures. Donc du coup je vais voir au fur et à mesure comment je vais vous expliquer ça. Donc vous voyez là la pochette, donc la pochette est là, donc j'ai gardé un petit liseré de matage tout autour et je suis venue faire le papier de fond, donc parce que comme là on va coller les éléments, donc j'ai besoin de ce papier de fond. Donc là je vais venir le mettre tout simplement comme ça, j'ai utilisé cette page là. Donc pour faire mon méli-mélo déstructuré, donc je sais pas comment, enfin je sais pas si, j'ai dû voir quand même comment on pratique Opal Scrap. Et moi j'ai ma manière de le faire. Donc du coup j'ai fait 6 papiers de 11 sur 17 et demi et j'ai fait une languette à 17, à 16, à 16. Donc c'est un format photo pour du 11 par 15. Donc du coup j'ai fait 11 par 17 et demi, ça me fait 1 cm et demi de languette. Donc pour faire ceci, donc je vais travailler face à moi, vous serez donc à l'envers. Donc moi je prends mon papier, mon premier papier et mon deuxième papier qui vont être emmêlés, on va dire, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et je viens me positionner sur mon trait, sur ma plaque ici, verte. Sur mon trait, c'est pas à quelques millimètres, mais il faut essayer quand même qu'elle soit pas de travers. Donc je pars à 2 cm de bas de ma feuille. Voilà, comme ceux-là vont être en interne, je vais essayer d'être au maximum sur les côtés, là, en restant quand même un peu de biais. Et tout simplement, je vais venir couper, voyez? Non, là, t'es pas droit. Voilà, tout simplement, je pose mes éléments et je viens donner un coup de cutter là et là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon chien a vu un copain. Donc, je fais un trait ici, un trait là, un autre ici et un autre là. Voilà. Je viens prendre, j'aurais pu marquer mon papier, mais je ne l'ai pas fait. Je viens prendre ma règle et mon cutter et je coupe. Il n'y a pas de mesure.
Vraiment, il n'y a pas de mesure. Il faut juste faire attention que vous soyez, comment dire, pas trop proche du bord et éviter que ça s'arrache, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont mes entailles pour venir y glisser les premiers. Donc là, je vais les glisser sans les coller, parce qu'il faut que j'arrondisse les bords aussi. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça passe. Et je vais venir placer, mince, je vais venir placer mes autres sur le même principe. Je vais venir y placer 2 autres feuillets en quinconce. Donc là, toujours 11 par 17,5 avec une longuette à 16, je veux dire. Donc une longuette de 1,5 cm. Voilà. Et là, pareil, je viens le placer en essayant d'être au maximum droit ici. Voilà. Comme ça. Donc là, je vais être obligée de recouper ma longuette parce qu'elle est... elle est trop épaisse. J'ai été trop de ce côté-là, en fait. Mais c'est pas grave, hein, c'est un méli-mélo déstructuré. Donc, faut faire attention aux pointes de vos... comment dire, à la pointe de vos feuilles, quoi. Même si là, je vais les arrondir. Donc, du coup... donc là, c'est pas grave. J'avais 1,5 cm de languette. Bah, j'en ai plus que 1, c'est pas grave. De toute façon, après, tout sera collé. J'essaye de monter vers maximum vers le haut. Et voilà. Là, je viens faire un point ici. Là. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Après, c'est vrai que là, j'ai peut-être pas assez de, comment dire, de jeu avec, avec mon papier de fond. Là, il faudra vraiment que je fasse attention parce que du coup, pas qu'il s'arrache. Je vous ai dit 6, mais en fait, c'était 5. Donc c'est 5 parce que l'autre morceau va venir se positionner comme ceci. Donc je ne sais pas si vous savez, mais en fait, je vais essayer de vous montrer. Hop là, essaye de faire le focus, toi. Voilà, à cet endroit-là de la rainure, il y a la boursouflure ici. C'est de ce côté boursouflé qu'il faut le plier. Enfin, normalement, quoi, je veux dire. J'ai vu beaucoup de scrapeuses qui... Enfin, avant de lancer ma chaîne YouTube, je regardais énormément de chaînes, dont la chaîne de couleur papier et d'autres, hein, tant d'autres. Hein, et j'ai beaucoup entendu dire qu'il fallait mettre le côté boursouflé du côté plié. Et même pour en rigoler, couleur papier, elle, carrément, elle disait, le bourrelet, c'est comme sur les humains, c'est à l'intérieur. Donc, du coup, voilà. Et pour ce papier-là, je fais la même chose. Je viens me positionner ici. Je vais peut-être prendre ma règle. Mettre à 1 cm. Après, ce ne sont pas des chiffres, voilà, c'est juste pour essayer quand même. C'est déstructuré, mais pas non plus en vrac, quoi. Voilà, donc là, je mets de ma règle, ici, 25. Hop. Là, je vais être obligée de descendre un petit peu. Bon, je vais le faire au pif, comme ça. Je vais me baser à la... Merde, mince, pardon. Au-dessus de la page. Voilà. Bon, il faut que je fasse attention à mon chien parce que s'il y a des éclairs, il va se sauver.
Et là, pareil, je viens couper. Et voilà. Donc là, je reprends tous mes petits papiers. En faisant attention, bien sûr. Je les mets ensemble. Comme ceci. Voilà. Donc je vous ai dit avoir acheté la corner... crocodile un peu. Enfin, croc corner, quoi. Un truc comme ça, non? Corner chopper, voilà, chomper. Donc du coup, je viens les placer à l'intérieur, les coins. Donc dans la partie la plus grande, c'est-à-dire il y a un 3.8, 3 huitièmes et puis un huitième. Moi, je veux un assez grand arrondi, donc je viens les placer dedans correctement et je viens pincer. Voilà. Hop, je bouge pas. Je reprends et hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien la luminosité, là, ça m'embête un petit peu. Et j'ai qu'aujourd'hui pour faire toutes ces vidéos, donc ça m'embête. Voilà. Donc ça c'est fait. Et là, on va pouvoir les glisser, enfin déjà gommer déjà. Donc faire attention, certaines gommes enlèvent la couleur sur le papier, dont la gomme pour la colle. Hein. Hier j'en parlais avec le scrap de Jessie, je crois. Oui, le scrap de Jessie. Ou les créations de Jessie. Non, le scrap de Jessie, je crois. Donc voilà, donc ici, je les passe dedans. Donc ça, vous m'avez déjà vu le faire pour l'album mère. Hein. C'est quelque chose que je fais. En fait, j'ai toujours fait comme ça pour tous mes albums. Parce que du coup, quand vous utilisez du papier... là, si j'avais utilisé du papier blanc, ça aurait peut-être pas trop choqué. Mais même, quoi, c'est pas très joli. Ça fait pas très joli. Voilà. Après, je vais venir mettre la colle. Non, celui-là, c'est le petit ici qui va là. Alors après, vous pouvez consolider l'arrière. Moi, ça va être collé sur un papier de fond. Donc, mais vous pouvez consolider l'arrière avec le scotch d'emballage. Là. Faudrait que je le fais assez régulièrement. Vous retournez votre papier. Et après, je ne vais pas vous expliquer comment on fait. Hein. Vous collez vos feuilles. Vous les collez correctement. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça, comme ça. Je viens déposer ma colle. Il est vraiment très très beau ce papier, très doux. Et je pose. Voilà, je colle. Et je pose. Voilà. Ici, ça c'est collé. Hop, faut qu'ici je fasse attention, parce que ma languette est plus courte de toute façon. Voilà. Faut pas que j'arrache mon papier. En faisant comme ça, en fait, le papier se place tout seul, en fait. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter un petit bout de scotch qui consolide tout le monde, là. Hop là, fais attention sans me dire. Je vais quand même aller chercher mon scotch. Donc voilà. Je vais mettre pause, je vais chercher mon scotch, fini de coller. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai collé et tout consolidé avec le scotch d'emballage de chez Action. Donc du coup, je vais prendre mon fond qui va se coller lui sur la page quoi. Vraiment la page. Donc du coup, ça, je vais le coller dessus. Donc en essayant de garder mon petit liseré tout autour, un petit liseré vert, tout comme il faut. Voilà. Donc ça, je le colle. Hop. Alors dans le petit bidon, là, je vous ai dit, hein, c'est la colle Patex. Donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de cette colle. Elle colle très bien, elle colle assez vite. Donc vraiment... quand vous avez des grandes surfaces comme ça, on ne se rend pas compte, mais
c'est pas qu'il faut aller vite, mais elle commence déjà à sécher vu que c'est vraiment des tout petits liserés avec le bidon de précision. D'ailleurs, il faut que j'en achète des un tout petit peu plus gros parce que ceux-là se vident très vite. Donc voilà. Et là, vous venez essayer de le coller avec son liseré de matage. Voilà. Et une fois que vous avez ce que vous voulez, vous venez appuyer. Donc ça sera... voilà. Ici, vous repiliez en quinconce, c'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir coller les volets qui étaient sur le côté. Hein. Voilà. Donc celui-là, je ne sais pas pourquoi il revique. Voilà. Bon, sinon, on va le mettre dans l'autre sens. Ça évitera qu'il revique sur les pages. Alors, je ne sais pas si vous avez pu vous rendre compte que je m'étais trompée. Sur la première page, comme ça la totale, hein, dès la première page, en fait j'ai mis ces petits fermoirs, on va dire, mais ils ne ferment pas parce qu'ils ne sont pas sur le bon côté. Alors j'ai complètement zappé de les mettre directement sur la page, et après je suis venue y rajouter une languette avec du poids au bout pour les maintenir, et une fois fermé, ça tient plus ou moins. C'est pas ce que j'aurais aimé le plus, c'est un gros défaut. C'est le plus gros défaut, je trouve, de l'album. C'est cette erreur un peu bête. Donc, du coup, là, moi, je vais venir y mettre mon liseré ici. Enfin, mon feuillet ici. Hop. Et là, on attaque. Voilà. Donc, mes deux feuillets qui sont un tout petit peu plus courts que mon fond. Voilà. Après, je viendrai les remettre bien. Et du coup, j'ai ces petits fermoirs, on va dire, qui doivent être posés maintenant, en fait. Voilà, pas... Je sais pas pourquoi j'ai voulu les poser à la fin, parce qu'en fait, je voulais mettre les œillets et j'attendais ma crocodile. Et à la fin, ça m'a gavé, donc je les ai posés, mais en fait, c'était trop tard et j'avais déjà collé toutes les pages. Donc, vous venez les mettre comme ceci. Voilà, donc vous collez les premiers feuillets, là, en l'occurrence, les marrons. Voilà. Et après, vous venez coller les verts dessus en essayant d'avoir... Alors, il ne faut pas mettre de la colle sur le pli, sinon ça va coller votre papier. Hop. Donc, ils sont un tout petit peu plus petits, histoire de pouvoir les attraper. Et ça, c'est aussi une erreur que j'ai fait dans l'autre album. C'est de ne pas avoir pensé à l'aisance pour attraper les feuillets, en fait. Donc j'ai bien mis parfois des, comment dire, des petites languettes pour attraper, mais j'ai pas gardé l'aisance, en fait. Ça, c'est un petit truc qui m'a embêté. Comme je vous dis, hein, on pense pas forcément à tout. Hein. Je sais pas si avec le temps c'est mieux, mais... je sais que je fais beaucoup moins d'erreurs qu'au début, bien sûr, évidemment. Puis je manipule peut-être un peu mieux le papier. J'arrive mieux à le manipuler, quoi, je veux dire. Parce qu'au début, j'avais un peu de mal à lui donner... Voilà. Ça, c'est les papiers fins du bloc Craft, en fait. Normalement, j'ai utilisé des épais. Et pour certaines pages, comme ici, comme il va y avoir les photos, c'était pas la peine de mettre trop épais. Donc, du coup, j'ai pris les blocs fins. Ici. On va redonner le soufflet à la page. Voilà. De ce côté-là aussi. Pour venir y coller mes petits cercles sur les côtés. Donc, j'en colle un en faisant attention, en essayant d'être le plus au milieu possible. Et je viens coller l'autre en fonction du premier. Voilà. Donc j'en colle un. J'évite. Hop. Voilà.
Et c'est à ce moment-là que je vais faire attention de ne pas être en quinconce, en gargois ou comme vous dites vous, hein, mais du coup pour être bien... Bon, après je fais ça quand même à l'œil nu, hein, je calcule pas. Je fais beaucoup de choses à l'œil nu, c'est vraiment, quand je prends des mesures, c'est vraiment parce qu'il y a besoin. Voilà. Et de toute façon, je vais venir consolider derrière avec mon scotch de chez Action. J'adore, hein, franchement, j'adore ce scotch. Voilà. Alors, je sais plus si j'avais arrondi les pages, je crois pas. Ah si. J'avais arrondi sur les côtés. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça comme ça. Enfin, même pas, je vais voir, tiens, justement, si ça marche. Dis donc, ça gronde dehors. Ouais, ça marche bien. Même sur le papier fin, ça marche bien. Génial. Hop là. Voilà. On va commencer à me lâcher, t'es tout neuf. Parce qu'autant celui d'Action, j'aime bien, mais vraiment, il est vraiment agaçant, quoi. Il fonctionne que quand il veut. Ça m'agace un petit peu. Et du coup, comme vous avez pu le constater sur l'autre, il y a des... Donc c'est dans ce sens-là. Il y a des petits hérissons, enfin des petits renards, n'importe quoi, des hérissons. Donc ici, je vais venir y poser mon décor marron, on va dire. Sauf que pour l'autre, en fait, je m'étais trompée. J'avais préparé ça avant et en fait, j'avais déjà fait les trous à l'intérieur. Mais là, il faut pas parce qu'en fait, derrière, c'est ce que je vous disais, vous avez les décors du papier décor. Enfin, du papier de la première page, c'est-à-dire les codes barres et tout ça. Donc là, je vais les poser comme ceci. Et puis par la suite, quand je serai dans la partie décoration, je viendrai y coller un cercle festonné ou pas. Non, pas festonné. Je vais mettre un cercle lisse que j'aurai découpé... tout autour pour cacher le tour et puis pour cacher aussi que là c'est droit et que le reste c'est pas droit. Donc ça sera vraiment à la fin, quoi. Donc je les pose comme ça, mais ça sera vraiment à la fin que je le ferai. Donc pour cette première page c'est fini. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, j'espère que ça ira. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, la page 2.